Alors on peut reconnaître si un enfant évolue bien dans le milieu scolaire que ses parents ont choisi quand il garde toujours le goût d'apprendre, le goût qu'il avait quand il était bébé. Quand on n'a pas besoin avec lui d'employer des motivations extrinsèques comme les cadeaux, les congés et ainsi de suite. Quand il s'ennuie de l'école pendant les congés. Et là-dessus, je voudrais vous dire à quel point je déteste le mot persévérance scolaire. La persévérance, c'est comme un couple qui persévérerait ensemble. On devrait leur dire, écoutez, arrêtez de vous faire souffrir, continuez à vous aimer. Donc, le goût d'apprendre remplace chez nous, dans les écoles alternatives, cette fameuse persévérance austère qui ne donne pas, finalement, au bout de la ligne, d'excellents résultats. Ça aboutit très souvent au décrochage. Le rôle du parent dans le cursus scolaire de son enfant, c'est d'abord d'être un exemple d'apprenant à vie pour son enfant. Quelqu'un qui va lui transmettre des passions pour la lecture, pour l'écriture, les sciences, la géographie, l'histoire. Au fond, tout ce que l'enfant apprend, il devrait pouvoir le retrouver chez son parent à vie. C'est aussi le premier éducateur de son enfant. Et à ce titre-là, il ne doit pas abandonner son rôle en le confiant à l'école. Il doit continuer d'être l'éducateur de son enfant. L'école, ensuite, dans son rôle de parent, l'école lui appartient aux parents comme citoyen. Et il doit réclamer le droit d'y entrer au-delà du bureau de la secrétaire. Voilà les responsabilités que l'école alternative demande aux parents quand il veut faire entrer son enfant dans une école alternative. La relation du parent avec l'enseignant, ça doit être une relation de coéducation, de partenariat. Pas juste d'être un bénévole qui fait les emplois, les jobs dont l'enseignant ne veut plus, mais vraiment être quelqu'un à l'égal de l'enseignant pour travailler à l'éducation de l'enfant. C'est un partenariat actif autant en classe qu'à la maison. Et le travail qui attend le parent avec le prof, c'est d'établir ensemble des interventions cohérentes. C'est la condition que toutes les recherches scientifiques montrent et qui sont garantes de la réussite scolaire. Et nous parlons davantage de réussite globale. Alors, il est donc très important que parents et enseignants travaillent de pair au développement de leur enfant. À la fin, je voudrais vous envoyer un mot qui m'est très cher. L'éducation avec un petit « et » et l'éducation avec un « et » majuscule ont une énorme différence dans l'esprit des Québécois. Pourquoi l'éducation avec un grand « et », qui est un système, n'intéresse personne ou peu de gens, alors que l'éducation de son enfant passionne un parent normal? C'est que les citoyens n'ont pas de sentiment d'appartenance à ce système qui fonctionne en vase clos. Malgré les beaux mots, les belles intentions, les belles envolées du ministère de l'Éducation, les parents n'ont pas la place qu'ils méritent à l'école. Il faut le dire, il faut le dénoncer. Alors, à mon avis, le Québec est mûr pour une insurrection tranquille en éducation. Un mouvement qui vient de la base, une concertation de toutes les communautés locales, plus qu'une consultation, comme le ministre vient d'en faire une, qui vient d'en haut et qui exige d'entrer dans un schéma prédéfini. Alors, vive l'insurrection tranquille.